Bonjour, c'est Cédric Froment pour la vidéo hebdo du club devenir trader. Alors cette semaine on a des bourses qui s'envolent un petit peu partout, que ce soit en Europe, aux États-Unis. Donc on va commencer par une petite analyse très rapide du SP500, du DAX et du Nasdaq. Alors le SP500, vous pouvez voir que là, à moyen, long terme, on est sur un trend haussier. Là, ça faisait quelques mois, ça faisait mars-avril où on n'avait pas de direction, jusqu'au 23 mai, il se passait pas grand-chose. Et là, le 23 mai, on a cassé par le haut. Et là, vous voyez que le trend est en train de s'accélérer. Donc on a vraiment un retour d'optimisme de la part des opérateurs sur le marché. Et c'est plutôt bon signe pour les semaines à venir, donc soyez actifs sur les marchés, voilà, suivez bien vos screeners, il se passe des choses, il y a des opportunités à saisir, donc vraiment un marché très sympathique en ce moment. Ensuite, je vais passer sur le Nasdaq. Alors le Nasdaq, voilà. On est toujours sur le scénario que j'évoque depuis le 15 avril. J'ai commencé à réécrire sur le blog à propos du Nasdaq, puisque avant il ne se passait pas grand-chose. Et là, on a le scénario de rebond. On arrive sur la zone de résistance. On va voir ce qui va se passer si on a une petite consolidation ou si on casse en ligne droite. Ensuite, le DAX. Alors, le DAX est un petit peu dans la... Voilà, on est sur des plus hauts historiques. On n'a pas un trend aussi fort que sur le SP500. Vous pouvez voir que là, hop, on a un trend relativement régulier. Donc voilà, on a des marchés avec une bonne psychologie haussière. Donc il n'y a pas 36 000 questions à se poser actuellement. Il faut screener les marchés, saisir les meilleurs patterns de nos screeners et puis respecter ses plans de trading. Allez, on attaque avec la sélection des meilleures actions de la semaine. Alors, premier titre, JIII. Donc, ce titre est coté sur le Nasdaq. On avait un trade de news. Donc, ce titre nous était retourné par le screener LDM avant la news. Et au moment en pré-news, on avait aussi le screener de news qui nous annonçait qu'il allait pouvoir se passer quelque chose sur ce titre. On a une configuration relativement intéressante. Voilà, donc alors j'ai reçu un email pour savoir s'il était possible de saisir cette news après la news. Donc si vous suivez bien, si vous avez bien suivi la formation au trading de news, effectivement, vous pouvez vous dire, ok, a priori, il y a moyen de rentrer après la news, etc. Sauf que voilà, en hebdo, on n'avait pas quelque chose de suffisamment long et propre au sens de ce que j'explique, voilà, avec des critères bien précis dans la formation au trading de news. Donc là, la seule façon de jouer cette news était en timer. Donc un timer, pas autre chose. Sinon, on était trop tard. Donc caractéristique de cette news, elle est plutôt pas mal. On a un EPS qui a été publié à 0,06 $ comparativement à une perte l'année précédente, soit une avancée de plus de 137% par rapport au consensus des analystes. Non, c'était pas moins 0,16% qui a été publié l'année dernière, c'était le consensus des analystes. Donc on a une grosse surprise sur cette annonce de résultats. En plus, on a un float très faible, un float vraiment qui nous intéresse pas mal du tout. On est à moins de 20 millions d'actions sur le marché, donc un titre très intéressant pour ceux qui ont joué ça sur un timer. Ensuite, côté sur le Nasdaq, le titre GRFS, identifié avec les screeners de news. Alors cette pattern, moi je la trouve pas très belle. Vous voyez que là, on plonge de manière très profonde. Ensuite, ça, c'est pas propre. Ça respecte pas une logique. Voilà, le pivot est pas bien respecté. On n'a pas quelque chose de foudroyant. On n'a pas une hausse absolument dingue sur cette action. Donc voilà, ça fait partie des breakouts de la semaine, mais à laisser de côté selon moi. Ensuite, cette action MBTF, donc j'en parlais déjà pendant l'émission de la semaine du 20 mai. Là, on a recréé une petite pattern, une petite micro-base autour du pivot. Et là, on a recassé à nouveau le 3 juin. Donc là, vous voyez que les volumes sont en augmentation. Donc on a vraiment un retour des investisseurs sur cette action. Et voilà, pour les traders qui sont en position, à mon avis, ça devrait continuer à booster. Donc ce titre était identifié avec LDM. Ensuite, toujours là, on passe sur le NYSE maintenant. On était sur le Nasdaq avant, maintenant on est sur le NYSE. Alors, petite requête, très faible, vous voyez que les marchés n'ont pas encore, de manière globale, un momentum suffisamment important pour qu'on ait beaucoup de requêtes sur les screeners et des trades intéressants à passer sur les requêtes. Cependant, voilà, on a une configuration qui était retournée par le screener RDM, donc des requêtes,
mais aussi LDM, DRB Papillon et Screener de News. Donc voilà, ce titre apparaissait un petit peu partout. Après l'analyse concrète du titre, en soi, la pattern est pas trop mal. Cependant, moi ce que j'aime pas trop, c'est que voilà, si vous analysez le comportement passé de cette action, il répond pas à une logique prédictible. C'est-à-dire que voilà, on a beaucoup de volatilité, les ressacs sont importants. Vous voyez que là, on a eu un breakout ici le 15 janvier, boum, on a ressaqué, on allait bien en dessous de la pattern. Ensuite, on a rebondi très haut, ça s'est un petit peu calmé. Donc, vous voyez que la logique, elle n'est pas dans la psychologie des investisseurs de pousser le titre de plus en plus haut avec une fièvre acheteuse absolument dingue. Là, on a vraiment quelque chose d'assez choppy dans la manière d'évoluer à la hausse. Donc, voilà. Ensuite, le titre PAY, toujours coté sur le NYSE, il était identifié avec le screener de news. Donc voilà, on a la news qui est tombée, des gros volumes en augmentation. Donc les opérateurs ont très bien réagi à cette news. On a donc un EPS qui est tombé au-dessus du consensus des analystes avec une surprise de 28% et un float de 110 millions. Tirez-en les conclusions que vous voulez, tout est expliqué dans la formation au trading de news. Le titre, alors on attaque maintenant les titres du marché européen. Donc celui-ci est coté à Amsterdam, il était identifié avec DRB. Si vous regardez donc la fractale sur 3 unités de temps DRB, on a vraiment quelque chose de pas trop mal, surtout sur l'unité mensuelle. Là, on a vraiment quelque chose de très intéressant en mensuel. En hebdo, c'est pas trop mal. Et en journalier aussi. Donc on a le pivot là qui est mis en avant. Alors il n'est pas tapé à de nombreuses reprises avec une grande précision. Pourquoi ? Parce que l'action elle manque un petit peu de liquidité. Vous pouvez voir que là il y a régulièrement des petits trous de cotation. Là par exemple le 24 février, 25 février. C'est pas une action qui est extrêmement volatile. Cependant si vous tradez uniquement le marché européen, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant cette semaine. Vous voyez qu'on avait le breakout ici le 5 janvier qui pouvait jouer avec d'ailleurs une stratégie de pyramidage comme je l'enseigne dans la formation entrée au bon moment. Le titre HF, alors celui-ci a fait couler beaucoup d'encre dans les commentaires des différentes émissions. Voilà, c'est un beau titre, beau momentum, il est au sens de... c'est un effet papillon en force, on a un beau leader, on a aussi une requête, on a vraiment quelque chose qui remplit tous les critères qu'on aime avoir rempli. Donc si on pouvait avoir que des configurations comme ça sur les marchés à jouer, le trading serait vraiment très facile, même si cette configuration là échoue par la suite. Si on pouvait jouer que des trades avec ce niveau de qualité, je peux vous dire que le trading serait une activité très très simple. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a une pattern assez longue, on a le pivot qui est bien mis en avant, on a les volumes en augmentation ici le 23 mai, et avant-hier et hier, des volumes aussi en augmentation. On est en train d'aller chercher le breakout du pivot. On a une volatilité qui est très réduite. On a donc cette tight base avec une micro-base large comme ça qui est bien construite. Donc là, a priori, moi ce que je conseillerais, c'est d'entrer avec une stratégie de pyramidage, comme je l'enseigne dans la formation Entrée au bon moment, pour mettre toutes les cartes de son côté et se retrouver avec un prix de revient très intéressant. À mon avis, ça fait partie des opportunités du moment. Ensuite, le titre ALP coté sur Euronext Paris. Celui-ci manque cruellement de liquidité. Vous voyez qu'on a des trous de cotation un petit peu partout. On a cette base qui n'est pas extrêmement bien construite, mais bon, vous pouvez voir que sur la fin, on a voilà, ça se resserre de plus en plus. On a toujours une espèce de prédictibilité à travers la non-liquidité. On a une prédictibilité des fluctuations. On a eu le breakout là qui s'est opéré au cours des 2 dernières séances, des volumes en augmentation. Vous voyez que là, depuis le 27 mai, on a un retour de l'activité des opérateurs alors qu'il ne s'est rien passé pendant tout le mois de mai. Vous voyez que ces volumes sont complètement moroses à tonnes et que là d'ailleurs pendant toute la construction de la pattern, les volumes étaient complètement morts. Et là vous voyez qu'on a cassé toute cette activité de volume est en hausse. Donc voilà, le titre maintenant celui-ci donc était identifié avec LDM. On avait 2 news. Alors on en avait une le 2 avril qui a rien donné, le marché était trop mou. Et là on a eu à nouveau, là c'était une annonce de résultats. Les opérateurs ont très bien réagi. Donc on a cette large structure
avec un breakout sur des volumes. Donc un trade de news potentiel qui était à saisir. Ensuite, dernière action de la semaine, alors un pur effet papillon DRB, voilà, j'ai pas grand chose à ajouter, ça manque légèrement de liquidité, c'est normal, c'est une small caps, on va dire ultra small caps. On a un très fort momentum sur cette action. Vous voyez que là vraiment ça monte en flèche, c'est très prédictible, il y a une fièvre acheteuse et donc voilà, on avait depuis la fin de semaine dernière et cette semaine on a vraiment ce breakout qui se valide et qui est en train de s'accélérer. Donc si vous êtes en position là-dessus, bravo, vous pouvez mettre en place le plan de trading des requêtes puisqu'on a une configuration type requête là-dessus. Même si c'était pas sorti par les screeners de requêtes, vous voyez que c'est intéressant d'entrecroiser tous les screeners pour ne retenir que les meilleures opportunités. On a donc un marché qui se reprend, on a des annonces de résultats qui débouchent sur des très beaux trends, des très belles news donc qui enclenchent des forts mouvements haussiers. Donc cette semaine, j'ai décidé de libérer 2 places pour la formation au trading de news, 2 places à tarif préférentiel. Donc pour saisir l'une de ces 2 places, vous avez simplement à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Vous allez être redirigé sur la page de commande de la formation. Et là, vous pourrez donc saisir une de ces 2 places à un tarif fortement réduit. Donc je vous dis à tout de suite, on se donne rendez-vous derrière pour commencer votre formation sur le trading de news. Et il y en a pour 9 heures de vidéo, mais vous allez voir, on couvre absolument tous les aspects techniques, les outils, que ce soit du journal de trading à la passation d'ordre, à la sélection des meilleurs patterns sur différentes unités de temps, etc. Vous allez voir qu'on a vraiment là une formation complète entre les mains pour pouvoir devenir opérationnel en l'espace de quelques semaines sur les news.